Est-ce que tu te demandes souvent pourquoi est-ce que je répète toujours la même erreur? Naturellement, tu cherches des solutions immédiates, une échappatoire à la confusion. Mais je vais te dire une chose, ta croissance vient de la compréhension intime de ta propre expérience. Le succès que tu recherches ne consiste pas à ne jamais tomber. Cela consiste plutôt à voir à chaque chute une occasion d'apprendre pour se relever encore plus fort. C'est là que l'apprentissage quotidien entre en jeu. On dit souvent que la lecture sert à acquérir des connaissances. C'est vrai. Mais je voudrais que tu vois les choses différemment. Pour toi, la lecture doit être une conversation secrète, un échange bienveillant avec quelqu'un qui a déjà ressenti ta douleur et qui a surmonté les obstacles que tu traverses actuellement. Un endroit pour trouver la clarté que tu recherches. La lecture n'est pas une façon de s'évader de la réalité, loin de là. C'est plutôt une clarification de ta réalité. Regarde le livre que tu lis en ce moment, ou celui qui t'a le plus marqué. Quand l'auteur décrit un sentiment ou une frustration, ou le doute avant de prendre une décision, ce n'est pas l'auteur qui parle, c'est ton propre esprit qui trouve sa voix à travers les mots de quelqu'un d'autre. Tu es peut-être coincé avec le besoin constant de dire oui aux autres à cause de ta bienveillance. Tu ouvres un livre sur les limites et tu lis. Dire non à une demande n'est pas rejeter la personne, c'est dire oui à ta paix intérieure. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais c'est une information qui, lue au bon moment, transforme ta fatigue en une détermination tranquille et en une paix immense. C'est là que commence le travail personnel et profond. Si la lecture est la nourriture, la réflexion dans ton journal est l'occasion de diriger tes lectures et de les transformer en nourriture pour ton mental. Sans un journal, ta vie est juste une série d'événements qui vont et viennent. Les leçons sont importantes et auront tendance à vite être oubliées sous le poids du stress du lendemain si tu ne prends pas la peine de les noter quelque part. Mais si tu t'arrêtes régulièrement et si tu prends quelques minutes chaque jour dans ton journal, alors ton journal devient aussi ton médecin et aussi ton miroir le plus honnête. Imaginons que tu aies une journée difficile aujourd'hui où tu n'as pas réussi à exprimer ton point de vue et tu es fatigué et frustré. Au lieu d'écrire simplement la réunion s'est mal passée, je suis nul, écris plutôt ce que tu as ressenti. Interroge tes sentiments, interroge tes émotions. Demande-toi ce que ton sentiment essaye de t'enseigner. Est-ce que tu vois où je vais en venir? T'interroger te permettra de comprendre tes émotions et ainsi tu auras l'occasion de transformer une blessure émotionnelle en une stratégie concrète pour demain. Tu auras ainsi utilisé ta sensibilité, ton ressenti comme un outil d'analyse et non comme un fardeau. En examinant tes actions avec bienveillance et sans jugement, tu commences à voir tes schémas répétitifs. C'est là que la clarté vient et que la confusion se structure en une compréhension claire. Chaque page lue dans un livre est une graine que tu plantes. Chaque ligne écrite est un pas pour ne pas refaire l'erreur d'hier. C'est un investissement privé que tu fais dans ton futur toi, la personne la plus sage, la plus posée, qui te remerciera d'avoir pris le temps de t'écouter et de t'enseigner. Cet apprentissage et cette réflexion sont des outils silencieux. Personne n'a besoin de les applaudir. Mais le jour où tu prendras une décision difficile avec calme ou quand tu feras face à un défi avec une force inattendue, tes résultats parleront d'eux-mêmes. Ton défi aujourd'hui est de cultiver la sagesse qui utilise les mots pour soigner ses blessures et planifier ses victoires. Pour traduire l'apprentissage que tu fais en guérison, tu as besoin d'une seule action, celle d'aujourd'hui. Lis un paragraphe par un chapitre, un seul paragraphe sur un sujet qui t'interpelle. Ouvre ton journal et écris cette phrase. Si je devais appliquer cette idée aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait dans ma relation avec moi-même? Cette action est le pont entre la tête et le cœur. Elle transforme la théorie en pratique, le doute en une détermination. N'oublie pas que ton histoire est un livre. Continue de l'écrire avec passion, une page à la fois.